On est maintenant à 6, on attend juste quelques minutes, le temps que les autres nous rejoignent pour la suite du cours. Mais en attendant, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous avons attaqué la stratégie marketing. Est-ce qu'on m'écoutait, s'il vous plaît? Vous répondez. Répondez soit au niveau de la conversation, soit au niveau de... vous prenez votre micro et vous répondez comme quoi vous me recevez 5 sur 5. Est-ce que c'est bon? Réagissez, s'il vous plaît. Ayoub, est-ce que tu m'entends? Monsieur, on vous entend غير les autres باقين ما جاوش حيت Ah, باقي 5 minutes على le ah, début de la ok. séance. D'accord. J'ai cru que c'est l'heure, parce que parfois il y a les montres ne sont pas tous réglées de la même manière. Et de toute façon, on va profiter de l'occasion pour faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a attaqué bien sûr la stratégie marketing. La stratégie marketing, il est essentielle pour l'élaboration d'une étude de faisabilité lorsqu'on veut se lancer dans un projet. Donc forcément, on doit passer par l'élaboration. Après avoir étudié bien sûr le marché, comme on l'a vu, la dernière chose qu'il faut faire, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle la stratégie marketing. Et la stratégie marketing, ça passe essentiellement, comme on l'a vu la semaine dernière, par la procédure, la procédure qui consiste dans une première étape à segmenter le marché, la segmentation, puis le ciblage, et à la fin, on procède à ce qu'on appelle le positionnement. Si vous vous rappelez bien, la segmentation, il consistait à quoi? La segmentation, c'est une technique qui consiste à découper le marché, à le diviser en des sous-ensembles distincts et homogènes, et chacun de ces groupes pouvant être raisonnablement être choisi comme cible à atteindre à l'aide d'un marketing mix spécifique. C'est-à-dire on peut décomposer le marché, le morceler en des sous-ensembles distincts et homogènes, et chacun de ces groupes-là, on doit lui attribuer, si vous voulez, une démarche de marketing mix spécifique. Lorsqu'on dit marketing mix, vous savez de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la politique des prix, la politique de produits, la politique de distribution et la politique de promotion ou de communication. Et bien sûr, les critères de segmentation, déjà, on les a déjà vus la semaine dernière. C'était la segmentation par le critère géographique, c'est-à-dire on va prendre comme critère la géographie, la région par exemple du sud, la région du nord, la région du centre, etc. Ça, c'est un découpage sur le plan géographique. Et puis, il y a la segmentation en prenant des critères socio-démographiques. Lorsqu'on veut recueillir des données socio-démographiques, on doit se poser des questions sur, par exemple, la catégorie socio-professionnelle. Lorsqu'on veut élaborer un questionnaire et on s'intéresse à la segmentation de marché, on doit avoir des idées sur le côté socio-démographique. Et socio-démographique, ça renvoie par exemple, la catégorie socio-professionnelle, la tranche d'âge, le niveau de revenu, hein, le salaire disponible à la consommation, à combien il s'élève, etc. Le genre, voilà. Donc, c'est des éléments auxquels il faut absolument apporter de l'importance. Et puis, on a vu le critère psychographique. Qu'est-ce que ça veut dire psychographique? On va s'intéresser par exemple le comportement d'achat des consommateurs, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les pousse par exemple à s'orienter vers un produit et pas un autre, qu'est-ce qui motive leur comportement d'achat, quel est leur lifestyle, c'est-à-dire le style de vie qu'ils mènent. Euh, tous ces éléments-là, ça entre dans ce qu'on appelle les critères psychographiques. Euh, Ça, c'est pour la segmentation. Et après, on a vu le ciblage. Le ciblage, c'est-à-dire la stratégie de couverture.
d'un marché après la segmentation. Une fois qu'on a fait la segmentation, qu'est-ce qu'on va cibler? Est-ce qu'on va cibler par la concentration? Et vous vous rappelez la concentration, ciblage par concentration, spécialisation par produit, ou le ciblage par spécialisation par marché, spécialisation sélective, ou la couverture globale. Et la semaine dernière, je vous ai montré quand même pour mieux comprendre et illustrer ces configurations de ciblage-là à travers ce qu'on a vu. Hein. C'était des carreaux avec une gamme de produits P1, P2 et P3. C'était comme un exemple. Et avec des marchés M1, M2, M3. Et lorsqu'on a parlé de la concentration, on a dit qu'il y a un seul produit qui est destiné à un seul marché, ce qu'on appelle le couplage produit-marché. Et on a dit que les entreprises qui disposent des ressources limitées ou des segments qui sont non encore exploités, ils recourent à ce type de ciblage, le ciblage par la concentration. Et puis on a parlé de ciblage sélectif. C'est un type de ciblage qui consiste tout simplement à choisir les différentes gammes de produits et qui sont destinés pour tous les marchés. Et on a dit que c'est une méthode, c'est une stratégie qui consiste quand même à minimiser le risque parce que c'est comme si on a une procédure, comme on l'a dit la semaine dernière, de diversification. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous les œufs dans les mêmes paniers. Les financiers, lorsqu'ils veulent faire, par exemple, la construction d'un portefeuille titre à revenu fixe ou titre à revenu variable, ils n'achètent pas qu'un seul titre dans le portefeuille. Ils achètent des titres en suivant une stratégie bien déterminée. C'est-à-dire qu'il faut que ces titres ne soient pas fortement corrélés entre eux afin de minimiser, bien sûr, le risque. Et on a vu aussi la spécialisation par marché, c'est-à-dire toute la gamme de produits, elle est destinée à un seul marché. Toute la gamme des produits qui sont de l'entreprise et sont orientés, destinés à un seul marché. Et puis, il y a la spécialisation par produit, c'est-à-dire un seul produit qui va être destiné à tous les marchés. À tous les marchés. Donc, les entreprises qui font appel à cette stratégie de ciblage, de spécialisation par produit, ils se concentrent sur un seul produit. Ce faisant, l'entreprise, il va gagner en autorité, mais rappelez-vous, on a parlé d'un risque de l'obsolescence, c'est-à-dire de dépassement par le progrès plutôt technique de la prestation de service ou le produit qu'on assure. Et ça se peut aussi qu'il y ait un changement au niveau des hydratats, le déshydratat, c'est-à-dire les goûts des consommateurs. Et puis, il y a la couverture globale. La couverture globale, c'est-à-dire qui consiste à attaquer l'ensemble des segments avec des produits spécifiques pour chaque marché. Ça, c'est le ciblage. Donc, il ne faut pas oublier ce cheminement. On commence par la segmentation, on passe par le ciblage et on finit par le positionnement. Et le positionnement, en quoi consiste le positionnement? Le positionnement, c'est la conception d'un produit et de son image. Et qui va lui donner une place, qui va l'ancrer, si vous voulez, dans le cerveau de destinataire final, qui est le consommateur. Et le positionnement, il va être axé sur les éléments qu'on a cités la semaine dernière. C'était le positionnement par produit, par le prix, le mode de vente, l'image symbolique et par la communication. C'était ça ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis on a attaqué les actions commerciales. Les actions commerciales, ils vont être déclinées à travers les 4 P des marketing mix. C'est-à-dire, on a vu la politique de produit. La politique de produit, c'est-à-dire la politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication. La politique de produit, lorsque vous
vous allez confectionner votre business plan, vous allez essayer de faire une circonscription des questions que vous avez sous les yeux. Je pense que mon écran il est partagé. Là, je parle de politique de produits. Je vous fais un rappel. Là, déjà, le nombre de participants, il est à combien? 24. Donc, les gens, ils commencent à intégrer la séance. Donc, question, je vais survoler ça rapidement. Quelles sont les caractéristiques de votre produit par rapport à ceux de vos concurrents? Donc, c'est une question tout à fait logique. Il faut se la poser quand on veut faire la politique de produit. Quelles sont les caractéristiques spécifiques normalement à votre produit? Caractéristiques techniques, etc., spécifiques à votre produit ou à la prestation de services que vous allez assurer comparativement à vos concurrents. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, le produit doit être unique, ne ressemble pas à le produit des concurrents, je crois. Oui, sauf si je te pose cette question-là. Par exemple, les ordinateurs portables. Il y a différentes marques. Oui, monsieur. Différentes marques. Il y a Apple, il y a, je ne sais pas, Dell, il y a Toshiba, il y a Gateway, il y a plusieurs marques, les ordinateurs portables. Donc, ça, c'est des marques qui sont concurrentes entre elles, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui vous pousse à aller acheter, par exemple, Apple et ne pas acheter, par exemple, Dell, ou la Toshiba, ou la, je ne sais pas, Gateway, ou la... Donc là, c'est pour cette raison qu'il fallait répondre à ce type de questions. Par exemple, ceux qui vont Apple, ils peuvent le justifier en apportant un type d'argumentation. L'argumentation, par exemple, un niveau de sécurité, je ne sais pas, très élevé. Parce que déjà, si vous achetez, vous êtes immunisé contre l'infiltration des virus. Ou là, parce que le dispositif de sécurité, c'est difficile. En plus, il fait des inconvénients. Par exemple, moi-même, j'ai un laptop, le marque Apple. Lorsque je veux, en même temps, une tablette. Lorsque je veux télécharger, par exemple, des applications via Play Store, généralement, il ne me donne pas cette possibilité. Parce que tout simplement, il donne beaucoup d'importance à la protection de ce qu'on appelle le droit d'auteur, etc. Je ne suis pas là en train de faire la publicité de la marque, mais pour vous dire tout simplement, il faut répertorier d'une façon exhaustive les caractéristiques de votre produit par rapport à celles de vos concurrents. مثلا غير في l'industrie pharmaceutique كاينين بزاف les sociétés qui produisent مثلا des antibiotiques qui sont destinés à نفس les types de maladies. ولكن في la prescription les médecins كيقول لك غادي نعطي هذا وعنده واحد l'argumentaire ديالو spécifique parce que normalement il n'est pas un produit générique راه هي la molécule principale. Je vous donne des exemples. مثلا في la peinture ناخذوا مثلا شكون هما les entreprises qui sont implantées au Maroc et qui fabriquent la peinture. Colorado. من غير كولورادو عاوتاني. essayez de me faire Astral. etc. ولكن نتوما في الدومين ديال الباتيمون الا كانت عندكم غادي خصكم تعرفوا شي واحد qui vous demande par exemple conseil في الدومين ديال الجيني سيفيل quelle est la peinture la plus efficace, durable ou حتى sur le plan مثلا ديال c'est-à-dire ديال anti par exemple je sais pas anti quoi anti-allergique, c'est-à-dire pour les personnes qui sont allergiques تقدر تبروتيجيهم هذا et qui a une durée de vie par exemple plus élevée, etc. Donc là, vous êtes en train d'apporter de spécifier les caractéristiques de chaque marque de peinture par rapport à une autre. Un projet, vous devrez justifier pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence entre
votre produit et le produit de vos concurrents. En quoi il se démarque par rapport à vos concurrents? Est-il similaire? C'est presque similaire, c'est-à-dire le même, c'est les mêmes caractéristiques, il répond aux mêmes besoins, etc. Ou là, il diffère par rapport à celui de vos concurrents. Vous devrez vous-même apporter des réponses par rapport à ça. C'est-à-dire, vous pouvez raisonner en termes, deuxième question, quels en sont les aspects positifs et négatifs au regard des distributeurs, des consommateurs? C'est-à-dire, comment les gens avec lesquels vous allez travailler, ils perçoivent votre prestation de service ou votre produit. Si c'était des distributeurs autonomes, des distributeurs qui sont autonomes, vous n'allez pas assurer vous-même la distribution de votre produit, mais vous allez le confier à des distributeurs autonomes. Comment vous allez les convaincre? Hein? Les consommateurs, pour les consommateurs, comment ils perçoivent les aspects positifs de votre produit et quels sont les aspects qui sont négatifs, les inconvénients de votre produit en termes de présentation, de performance, de qualité de service après-vente, d'assurance, des garanties. Vous leur assurez la simplicité et la maniabilité du produit, hein, etc. Donc ça, c'est des questions, vous-même, vous devrez répondre à ces questions lorsque vous êtes en train de rédiger ou d'élaborer votre stratégie commerciale. Alors, avez-vous un seul produit ou une gamme de produits? Donc, est-ce que vous allez vendre un seul produit, un produit unique, ou vous avez un portefeuille de produits que vous allez livrer? Ça, c'est juste pour vous donner un petit rappel, mais je vais le survoler rapidement parce que c'est déjà vu. Maintenant, la politique de prix, comment on va pratiquer les prix? Quel est le niveau de prix de vos produits? Donc, c'est une question à laquelle il faut se poser. Mais intuitivement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de déterminer quel est votre coût de revient. Et à partir du coût de revient, c'est-à-dire le coût de revient, le coût de l'entreprise, vous allez vous fixer une marge, hein, une marge commerciale. C'est à vous de la déterminer. Mais à première vue, l'intuition, combien ça va me coûter, je dois l'évaluer d'une façon précise. Et là, vous faites appel à quel outil? L'outil de la comptabilité, surtout analytique. L'outil de la comptabilité analytique. Par exemple, lorsque vous-même, lorsque vous allez par exemple soumissionner dans un marché où on vous a confié par exemple la construction d'un immeuble, comment vous allez établir votre devis, hein? Le devis ou les détails estimatifs? Ça, c'est une... On se concerne tout simplement les informations ayant rapport avec les matériaux que vous allez utiliser. Maintenant, combien de sable, combien de sacs de ciment, combien de ferraillage, avec les caractéristiques de ferraillage, 6, 10, 12, 20, etc. Les briques que vous allez utiliser, les dimensions, vous devrez être capable et en mesure d'établir un devis et un détail estimatif pour calculer exactement le coût, combien ça va vous coûter. Dans chaque étape du projet, combien ça va vous coûter. Depuis, c'est-à-dire, comment dirais-je les expressions, l'excavation des tranchées ou les semelles, etc. Combien ça coûte chaque opération. Par exemple, les semelles, combien ça coûte, hein? Lorsque vous allez utiliser la main-d'œuvre, combien de temps ils vont prendre? Est-ce que vous allez leur confier, par exemple, à la tâche, les travaux à la tâche, ou la journée du travail? Mais, donc, à première vue, c'est ce qu'on appelle l'établissement du coût de revient. Combien ça va vous revenir? Vous le faites tout d'abord, lorsque vous faites le devis détail estimatif, puis vous allez comparer le coût qui a été effectivement supporté de l'entreprise lors de l'exécution des travaux
et vous le comparez avec le montant de la soumission. Et vous voyez, est-ce que vous êtes gagnant ou perdant? Il y a l'exécution de chaque tâche, est-ce que vous êtes gagnant ou la perdant? C'est l'objectif de la comptabilité analytique, qui est applicable dans n'importe quel domaine, y compris le domaine du génie civil. J'ai soumissionné avec tant de dirhams, mais lors de l'exécution, voilà combien ça m'a coûté, par exemple, les travaux d'excavation des tranchées et l'implantation des semis. Voilà. En ce qui concerne, par exemple, l'industrie, quand évalue le coût de revient, les matériaux, combien de manœuvres on a utilisé, l'amortissement du matériel, etc. Quand établit le coût de revient, et on applique la marge de vente. N'importe quel domaine, que ce soit de prestation de services ou là de domaine industriel, ou là, n'importe quel domaine, y compris par exemple une boulangerie-pâtisserie. Maintenant, une boulangerie-pâtisserie et je vais produire des petits pains au chocolat. Les petits pains au chocolat, combien il va le prix unitaire, le coût unitaire, combien ça coûte réellement avec le petit pain au chocolat. Comment je vais le faire? Je vais raisonner par exemple sur un lot de 100 petits pains au chocolat. Combien ça coûte, combien ça nécessite de matières premières, un lot de 100 unités de petits pains au chocolat. La farine, le chocolat, les œufs, la main-d'œuvre, l'amortissement de matériel, tout ça, je dois le prendre en considération pour déterminer le coût de revient par petit pain au chocolat. Par exemple, qu'il coûte, je ne sais pas, 1,50 dirham ou 10 dirhams. Et sur la base du coût de revient, je vais appliquer une marge. Qu'il leur a dit dire 3 dirhams, qu'il leur a dit dire 4 dirhams, parce que le petit pain au chocolat, ça se vend jusqu'à 8 dirhams ou là 10 dirhams. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, Soit vous allez, ça dépend de la qualité, ça dépend de la boulangerie-pâtisserie, l'endroit, c'est-à-dire le positionnement, l'endroit où il va être implanté, les équipements là, la qualité de service, la propreté, les éléments. Donc, un même produit, il se vend à des prix qui sont très différents. Un petit pain au chocolat, je peux l'acheter à 2 dirhams comme je peux l'acheter à 10 dirhams. Selon la concurrence, donc le prix sera établi selon la concurrence, c'est-à-dire vous faites tout simplement référence à ce qui se passe au niveau de la concurrence et vous essayez de vous aligner sur le prix pratiqué par la concurrence ou selon le prix que le consommateur il est disponible à payer. Là, vous le faites lorsque vous faites vous établissez un questionnaire, vous demandez à vos clients, tout en leur informant sur votre produit, ses caractéristiques techniques, sa qualité, les autres éléments dont on a parlé, la qualité et bien sûr la durabilité du produit, la maniabilité, etc. Vous leur demandez à quel prix seriez-vous disponible, par exemple, à acheter le prix min et le prix max. Donc, il y a détermination du prix en faisant référence à la demande et on peut pratiquer ce qu'on appelle une politique d'essaimage, c'est-à-dire un prix qui est supérieur et qui dépasse de loin la concurrence. Mais là, on va voir par la suite qu'il faut faire attention parce que il y a un risque. Lorsque vous le faites, il y a un risque d'attirer d'autres concurrents. Hein, parce qu'ils vont eux aussi profiter de cette opportunité-là. Il y a des prix qui sont élevés. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? La politique de distribution. C'est-à-dire il faut indiquer les types de canaux de distribution. Là, il faut l'optimiser. Ou sont vos contacts avec ces canaux, c'est-à-dire il faut bien préciser, est-ce que vous avez déjà des contacts en ce qui concerne les canaux de distribution ou vous allez juste les développer, quels sont les délais, les modes de règlement. Là, vous devrez faire attention normalement à bien gérer
ce qu'on a appelé vos besoins en fonds de roulement. Et on a parlé aussi de recrutement de la force de vente la semaine dernière, où on a dit qu'il y a toute une démarche qu'il faut suivre. Il faut établir la grille, hein, de critères pour bien sélectionner les représentants ou les vendeurs. Bien sûr, il ne faut pas s'intéresser qu'à ça. Il faut s'intéresser à comment vous allez faire votre politique de rémunération, vous allez leur établir aussi ce qu'on appelle un plan de carrière, de formation, etc., pour essayer de les retenir. Donc, politique de communication, communiquer, c'est transmettre un message à un cible bien cerné. Donc, dans la communication, il y a un émetteur, il y a un récepteur, le schéma classique, et puis il y a le canal, et puis il y a, en fin de compte, ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire le retour. Toute action de communication vise un public précis qui, par sa réponse, sanctionne ou non l'action. Donc, lorsqu'on communique, on communique, bien sûr, à notre cible, à la population cible. Et il faut accorder aussi l'importance les prescripteurs. Les prescripteurs qui peuvent être des journalistes, des administrateurs, des entreprises ou vos fournisseurs. Les prescripteurs, c'est les gens qui peuvent vous recommander, qui peuvent aiguiller des clients vers vous. La dernière chose qu'on a vue la semaine dernière, et là je le survole rapidement, il y a la communication externe comme il y a la communication interne. Ou la communication institutionnelle, si vous voulez. Il y a aussi la communication institutionnelle et consiste, bien sûr, la communication interne à bien choisir la dénomination sociale ou le nom de l'entreprise. Rappelez-vous, il faut qu'il soit facilement mémorisable, hein, facile à retenir. Et il doit refléter l'activité de l'entreprise et permettre de faire la différence avec les concurrents. Hein. Généralement, comment on choisit le nom? Sur le plan de la démarche administrative qu'il faut faire, il faut remplir l'imprimé, hein, là on met des noms et puis on va le placer au niveau des chambres de commerce et d'industrie ou le centre local d'investissement et ils vont nous accorder, c'est-à-dire un nom, une dénomination qui est protégée. C'est une protection, c'est une propriété de l'entreprise. Hein? Ils vont nous accorder ce qu'on appelle un certificat négatif. C'est ce qu'on appelle le certificat négatif. Monsieur, oui. Quel est le rôle des chambres, monsieur? Les chambres du commerce ou l'industrie, donc les chambres, quel est le rôle d'elles? Les chambres de commerce et l'industrie. هما اللي تيجمعوا فيهم كاع لي كوميرسون ولي اندستريال وداك الشيء جينيرالمون تيكون ان ديريكتور ديال لا شامبر كوميرس داندستري ولكن كيكون ان بريزيدون ان بريزيدون هذاك البريزيدون كيكون ايلو كيكون الناس اللي انتخبوا عليه باش يكون هو البريزيدون ديال لا شامبر هذوك المهنيين والحرفيين والصناع التقليديين وداك الشيء هما اللي تيديروا انتخابات وتيعينوا شكون اللي غادي يترأس مثلا هذيك الغرفه ديال التجاره والصناعه. الهدف ديالها شنو الهدف ديال لوبجيكتيف بريسي؟ هما انك تدافع على المصالح ديال هاد الصناع والحرفيين والتجار وداك الشيء. في نفس الوقت كدير لهم تكوينات لي فورماسيون، في نفس الوقت كدير احصائيات، كدير واحد العمليه جبر احصائيه ديال القطاعات اللي كاين في ديك الدائره الترابيه اللي كتتبع لهم، لان في كل مدينه كاينه غرفه التجاره والصناعه. كل مدينه مثلا ضروري كتكون هذاك. وفي نفس الوقت كيديروا تكوينات كيف ما كنقولوا، وفي نفس الوقت تيساعدوا حتى المقاولين الشباب وهذوك شنو كيتسموا المقاولين الذاتيين. دابا اللي ما عندوش اكثر من اون شومبر ديال الكوميرس حيت كبيره مسيو، كاينين بزاف ديال العمالات في بلاصه، دونك ما غاديش تكون وحده. لا ما غاتكونش غير وحده. دابا حنا في المحمديه، انا ساكن في المحمديه، كاينه اون سول شومبر دو كوميرس داندستري وحده. كاينه الديليغاسيون، كاينه النيابه ديال ديليغاسيون ديال المينيستير دو كوميرس، مندوبيه وزاره التجاره والصناعه، وكاينه غرفه التجاره والصناعه. المندوبيه كيكون على راسها المندوب راه موظف تابع لوزاره الصناعه والتجاره، ولكن الغرفه
كيكون على راسها منتخب. عرفت. فهمتيني يا يوسف؟ ميرسي مسيو. والمهام des attributions et compétences des chambres de commerce et d'industrie, ce que je vous ai dit, l'encadrement des commerçants, des industriels, des artisans, etc. في نفس الوقت leur formation, ils défendent l'intérêt des commerçants, les artisans, les industriels. Ils établissent aussi des statistiques et fait des cellules qui aident les jeunes promoteurs et les auto-entrepreneurs. المراكز الجهويه ديال الاستثمار شنو تدير؟ السونتر لوكال ولا ريجيونال دانفستيسمون، سونتر لوكال، المراكز المحليه مثلا شي واحد بغى يكري مثلا شي اونتربريز ولا شي محل ولا بغى في لو نون خصو يمشي للماركت، كيمشي تما تيصوبوا ليه هو بحال كيشي اونيك، بحال كيشي اونيك، بحال بمعنى ان كيشي اونيك كدير فيه جميع الاجراءات توت لي بروسيدور ادمينستراتيف بور لا كونستيتيوسيون دين سوسيتي. وي هو c'est un guichet unique. Permettre donc c'est ça la réponse. Donc la dénomination sociale, c'est l'importance en ce qui concerne la communication en interne et qui va permettre de faire la différence avec les concurrents. Quelle est la dénomination sociale? Dénomination sociale, مثلا MC c'est École marocaine des sciences de l'ingénieur. كناخذوا les initiales ديالها، les initiales هي MC c'est facile à retenir. مثلا انا j'ai travaillé dans un bureau d'études qui s'appelle HM. شنو هي HM؟ il renvoie notre activité Hydrotechnica Maroc. معناها Hydrotechnica déjà c'est la société mère était portugaise سميتها HP Hydrotechnica portugaise. Donc هنا هاد لي abréviations, ces abréviations là, les initiales ديال هذا dénomination sociale, ils sont facilement retenables et mémorisables. Et puis il y a le logo. Le logo c'est un signe, c'est un بحال شي ايكون ولا ان سين بحال اللي كنستعملوه في الاندستري اوتوموبيل. في اللوغو ديال رونو كتعرفوا اللوغو ديال رونو، اللوغو ديال مثلا مرسيدس كتعرفوا اللوغو ديال مرسيدس ديال لي ديفيرونت مارك دو فواتور كلهم عندهم دي لوغو. Et là dans le cours on a vu le logo مثلا ديال لاكوست هو مثلا كروكوديل، ولا اللوغو ديال ابل هو هذيك لا بوم. Et puis la communication, s'il vous plaît, ceux dans le micro il est activé, qu'il le désactive parce que qu'il y les perturbations des leçons, des nuisances acoustiques. Alors, donc la communication qui est le papier en tête. Qu'est-ce que le papier en tête? Papier en tête, lorsque vous allez papier en tête, c'est une feuille qui reproduit les informations à des entreprises. Et il établit la correspondance. Tout ce qui est correspondance, elle est établie de l'entreprise, il est établi sous forme de papier en tête. Fait la dénomination sociale, l'adresse de la société, l'activité, son numéro de téléphone, etc. Il a un site internet. Et puis, les factures d'achat et les factures de vente, les bons de commande et les bons de livraison, ils sont établis sur papier en tête. Ils sont établis sur papier en tête. Ni مثلا les relevés مثلا ديال une banque, les relevés ديال une banque c'est une entreprise. Et il est fait sur un papier en tête. كتلقى le nom ديال la banque, le siège ديالها, l'adresse, etc. وعاد كيصيفطوك le relevé bancaire ديالك. Donc هذه ça entre dans ce qu'on appelle les médias naturels de l'entreprise. Le conditionnement de produits ou l'emballage. Lorsque vous achetez par exemple un ordinateur Toshiba ou Dell ou هذا ما تشتريش غير l'ordinateur comme ça, mais تشتري avec emballé. Dans l'emballage, il y a une communication.
كاين لا كومونيكاسيون ديال اشنا هي لو نون ديال لا سوسيتي لي كاركتيرستيك ديال لورديناتور اي ايفونتيالمون اون دوكيومونطاسيون بحال ان مود دومبلوا اكسيتيرا. كاين لي ديبليون تا هما سي دي مود دو كومونيكاسيون. وي Juste pour le papier en tête, est-ce que il fait partie de cahier de charge ou bien est-ce qu'il y a une relation avec cahier de charge ou bien parce qu'il correspond à toute la documentation là. لا ياسين فهمني مزيان. شتي ملي عمرك شتي شي فاكتوره ياسين؟ فاكتوره ديال لاشا ولا ديال لا فونت فيها لونطيت تكون فيها لو كليب تكون فيها لا سي اس اس نيميرو تكون فيها هذاك هو البابي اون تيت. اوكي. كيكون عند كل سوسيتي اما كتصوبها هي كتصوبها عندها ولا كتمشي للامبريمري كتقول لها صوبي ليا واحد الرامات ديال البابي اون تيت باش في هذيك لي بابي اون تيت تولي دير لي فاكتور ديالها، تصوب لا فاكتوراسيون ديالها ولا تصوب الان بون دو كوموند ديالها اكسيتيرا. هذاك هو البابي اون تيت. ولكن البابي اون تيت راه كيكون ملي غتيطابلي اون فاكتور دو فونت. Oui, monsieur. Alors que tu commandes, tu communiques, tu fais la publicité, c'est une communication naturelle de l'entreprise. شنو هو عاوتاني اخر نقدروا نوتيليزيو كوم واحد موين دو كومونيكاسيون ناتوريل ديال لونتربريز اي كي ني با سيتي في هاد لو سيبور. قلنا البابي اون تيت، قلنا الكونديسيونمون هو لومبالاج. لي ديبليون راه كتعرفون لي ديبليون مثلا ملي كتمشيو لافوار ديال لي زيتيديون راه كيديستريبيو دي ديبليون دي تراكت بوبليسيتير. داكور. وي. ولكن اشنو هو اللي ما ذكرناش؟ حتى هذوك لي كارت فيزيت، les cartes de visite, c'est un moyen de communication naturel. Vous distribuez des cartes de visite. D'accord? Alors, je les cartes de visite, bien sûr, les invitations ou bien cartes de visite. باش تعرف مثلا انت عندك كارت فيزيت كوم كوا vous êtes directeur مثلا جينيرال ولا ديريكتور دو برودكسيون ديال واحد اون انتربريز. فوالا. ملي كترون كونت مثلا ان كليون كتخليها ليه، ما كتعطيش غير نيميرو التليفون ديالك وكيسجلو، كتعطيه اون كارت فيزيت. ولكن راه ملي كتعطي هذيك اون كارت فيزيت راه tu fais de la publicité, tu communiques. Oui, monsieur, exactement. Alors, oui, merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vous en prie. Donc, moyens externes de communication. Les moyens, il y a les grands médias, ou la radio, la télévision. Le cinéma, c'est un moyen aussi externe de communication. Le cinéma, cinéma avant la projection, avant qu'il fasse la projection du film, qui donne des publicités, des articles. C'est un investissement qui est important. Lorsque vous faites, par exemple, de l'investissement dans les masses médias, la radio, la télévision, le cinéma, ou là l'affichage urbain. L'affichage urbain, qu'est-ce qu'on entend par affichage urbain? هما هذوك لي بانو سميتهم لي بانو سوسيت. هذوك الواحد ديال الاشهار اللي كيكونوا اللي كتكون غادي في الطريق، حيت هما ils ont la forme ديال واحد السوسيت. تيكون واحد البوطو وكيكون واحد الكاري وكيكون فيتري وكيديروا فيه لا بوبليسيتي. هذوك كيتسموا دي بانو سوسيت ولا دي بانو بوبليسيتير. وكاين هذوك لافيشاج موراي، سكون ابل لافيشاج موراي، كيكون واحد المور ديال في شي ايمابل وباين جا في السونتر مثلا ديال الفيل ولا باين، وتيجيو لي سوسيتي يفون لوي هذاك لو مور كيديروا دي بوبليسيتي في دي باش وتيديروا عليها عاوتاني دي بروجيكتور ديال الضوء باش يبقى يبان في لا نوي اكسيتيرا. هذا كيتسمى لافيشاج مورال. مي سي ان انفستيسمون كي امبورطون. كاين لا بريس سبيسياليزي. La presse spécialisée, lorsqu'on veut vendre par exemple des ordinateurs ou des cellulaires qui coûtent cher ou qui sont destinés maintenant les cadres ou les grands cadres des entreprises ou là, les directeurs généraux ديال هذا غالبا ملي كندوزهم انا j'ai remarqué ça ما كيدوزهمش دي جورنال سبيسياليزي. مثلا لا في ايكونوميك ليكونوميست ولا بحال اكشيلانجير هذا واحد الماغازين اوسي. دونك il faut bien choisir شنو هي الكانال اللي غنوتيليزيو pour
faire notre politique de communication externe. Donc, parfois, nous pouvons utiliser la publicité carrément sur des sites Internet, des bandes publicitaires qui passent. Ou avec l'espace publicitaire, il est quand un site, ou avec le site, il est très fréquenté. Le taux de fréquentation du site il est très élevé. Donc, il y a l'espace publicitaire vendable. Qui jouent les annonceurs ou tu loué une partie de le site ou tu تخلص عليها وكتخلص عليها الا كانت عندك واحد le site qui est dont le taux de fréquentation il est très élevé. C'est un espace publicitaire vendable. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, c'est comme YouTube. On peut trouver une bande annonce au milieu de la vidéo. Exactement. Ça s'appelle des bornes publicitaires où le coût de l'achat, les tarifs ils sont disponibles en net. Combien ça va vous coûter par exemple de faire l'emplacement de la publicité il y a de l'importance. Il va prendre de longueur et de largeur. Fin غادي تكون en haut ou là en bas. À droite ou à gauche. À votre avis, est-ce un endroit de publicité le plus cher un journal? Ou est-ce le premier page ou le deuxième? Et dans quelle partie? La deuxième page ou la première page? Première page. La première page. Qui est la première page. Mais aussi, la première page et aussi la troisième page à droite. L'extrémité droite, bas droite. Lorsque tu fais tourner la première page, شنو كيبان لك ديريكتومون troisième page البا ديالها هذاك c'est un espace publicitaire qui coûte cher حيت il est très visible. Donc presse spécialisée كاين les journaux qui les foires et les salons مثلا périodiquement qui connaissent des foires مثلا foire ديال l'automobile, une foire مثلا ديال l'industrie ديال l'habillement, une foire ديال les équipements qui sont destinés, les imprimeries, le foire de l'agriculture, maintenant, les équipements qu'on utilise, des tracteurs, je sais pas, des engrais qui sont destinés à l'engraissement, des taurions, des équipements qui sont destinés au milieu, ou là, des tracteurs, ou là, je sais pas. Donc, il y a des foires, c'est une occasion pour faire, et des salons, c'est une occasion pour faire de la publicité, pour les milieux qui sont spécialisés. Et puis, il y a le sponsorat, ou là, le sponsoring. Je sais sponsoring. Sponsoring, c'est qu'on met une équipe de foot, chez équipe de foot, ou là, chez association. Peut-être que tu as des dons, c'est-à-dire des aides financières, des subventions, ou en contrepartie, il va vous faire de la publicité. Maintenant, chez équipe de foot, الوداد ولا الرجاء، نعم. كدير الشهر ديال في التوني ديالك. التوني ديال فوالا، التوني ولا في التيران في لي بورد بحال اللي كنشوفوا في التيران، هذيك اسمها سبونسورينغ. هذا هو السبونسور ولا كتاسيستي. وكاين ابل اوسي لو ميسينا. شنو هي الميسينا؟ الميسينا هو الاحسان، كتسمى ان ميسين ولا c'est-à-dire c'est de la bienfaisance. كتعطي دي زيد ولا دي سيبونسيون لدي زورفولينا، اما كتعطيها لدار الايتام ولا كتعطيها مثلا لي ميزون دو بيانفيزونس، كتسمى العمليه الاحسانيه. اي دايوغ هاد القضيه ديال لي دون كي سون اوكترويي مثلا لي زيكيب دو فوت ولا سيغتان اسوسياسيون ولا دي مثلا لي زاكسيون دو بيانفيزونس. هنا je voudrais tout simplement partager avec vous واحد les dons qui sont octroyés à certains organismes, ils sont déductibles, يعني exonérés من l'impôt sur les sociétés. معنى ان الشركات اللي كتعطي دعم ومساعده الماليه
التعاونيات ولا des organismes qui sont cités par la loi, مثلا بحال la Ligue marocaine de lutte contre les maladies cardiovasculaires ou les œuvres sociales des organismes publics ou les privés ou là je sais pas le fonds مثلا de lutte contre la pauvreté la précarité هادو سي مساعدات اللي معفيه من الضرائب مساعدات ماليه عند شركه الحق باش تعطيهم وهي يعني تكاليف معفيه من الضرائب sont déductibles des impôts هذا غير à titre d'information. À titre d'information, est-ce que vous m'avez compris? Donc, quel est le sponsoring ou le sponsorat ou quel le mécénat? C'est-à-dire être un mécène, c'est-à-dire octroyer des dons, des maisons de bienfaisance ou là des orphelinats ou là des associations qui luttent contre la précarité sociale, etc. Le marketing direct, on utilise le téléphone, on utilise les correspondances, ce qu'on appelle le téléphone, ça s'appelle le phoning, c'est-à-dire on passe des communications téléphoniques et on s'adresse à les clients potentiels. Enquête ou c'est une sorte de publicité. C'est une sorte aussi de communication. Soit qu'on dit la correspondance, ce qu'on appelle le public postage, où là on arrose avec notre cible par des messages électroniques. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? La mise en œuvre de le mix. C'est un schéma récapitulatif. Ce que vous voyez, je pense que mon écran il est partagé. C'est un récap de ce qu'on a vu. Lorsqu'on parle des marketing mix qui aident la démarche du positionnement, on parle du produit. Donc, lorsqu'on parle du produit, on doit s'intéresser à la qualité, les caractéristiques techniques d'IELO, la taille, les options, le style, la marque, le conditionnement, les garanties, le service après-vente, etc. Lorsqu'on parle de prix, on doit s'intéresser les tarifs pratiqués. Hein? Est-ce qu'on accorde ce qu'on appelle les réductions commerciales? Combien y a-t-il de réductions commerciales? Il y a les remises, les rabais, les ristournes, ou des remises aussi, plutôt des réductions financières, ce qu'on appelle l'escompte. Ça s'appelle des remises, plutôt des réductions commerciales et des réductions financières. Les réductions commerciales, on a les remises, les ristournes et les rabais. Les réductions financières, on a l'escompte. D'accord? Les conditions de paiement, est-ce que vous faites la différence entre les rabais, les remises et les ristournes? Je pense que c'est déjà vu dans votre cours de comptabilité générale. Monsieur, si vous voulez bien, je n'ai pas fait la comptabilité. D'accord, un petit rappel. D'abord, il y a des réductions commerciales. تخفيضات تجارية سياسية. Lorsque tu achètes par exemple un paire de chaussures, شريتي صباط مشيت لواحد شريتي صباط. Est-ce que tu peux demander à ton vendeur, au vendeur, est-ce que tu peux lui demander par exemple une remise? Non, monsieur. Si tu achètes 100 paires de chaussures, est-ce que tu peux demander une remise? Oui. Donc, la remise à تخفيض, la remise عندها rapport مع la quantité ou le volume des achats. La quantité achetée, c'est pas la même chose qu'on achète par exemple une paire de chaussures, بحال غنأشطيو 100 ou les 1000 ou les 10 000. Plus la quantité que vous allez acheter est grande, plus vous exigez une remise اللي هي aussi conséquente. D'accord? هذيك remise. كاين عاوتاني عندنا الريستورن. اشنو هو الريستورن؟ الريستورن هو انك انت كتعامل مع واحد الفورنيسور دائما كتشري من عنده. باش يشجعك كيقول لك هذا العام راه درت معك واحد الشيفر دافير مثلا ديال 100,000 درهم، وباش يشجعك غادي يقول لك غندير لك واحد الريستورن ديال مثلا ديال 5% ولا 10%. Donc le ristourne il est accordé, c'est une remise commerciale qui est accordée en fonction de l'importance du chiffre d'affaires
réalisé au cours de l'année. مسيو Oui, هاد لو ريستورون مسيو بارفو تيكون مسيو تيقدر يعطي لك على شكل سلعه لا مسيو هي يقدر يعطيك على شكل سلعة. كيعطي لك شكل سلعه ولا كينقص لك بورسونتاج وحده في جوج صافي هي هذاك هو الريستور. بقات لنا دابا اشنو هو الرابي. اشنو هو الرابي؟ هو انك كيكون سيت اون ريدكسيون كوميرسيال لانك انت شريتي اون تري غروند كونتيتي ولكن لقيتي في وسط واحد لي شونتيون من داكشي اللي شريتي فيه دي بياس كي سون نون كونفورم على كوموند ولا ديفيكتيوز. فهمتوني؟ شريتي مثلا 10,000 بونطالون ولقيتي اون سونتين دو بونطالون فيهم دي ديفو، ما كترجعهمش ماشي كدير ان روتور ديال هذاك، كدوموندي تو سامبلومون ا سو كي فوز اكورد واحد اون ريدكسيون سو فورم دو رابي. دونك الرابي كتكون ا كوز ليكزيستونس ديال واحد ليشونتيون ديال لي زارتيكل que vous avez acheté et qui sont non conformes à la commande ou là qui présentent des défauts. Ça va pour ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Des réductions commerciales. Des réductions financières. من la réduction financière كنسميه l'escompte. شنو هو l'escompte؟ l'escompte هو مسيو هو إلا- فاش خاصك مثلا اون سوم دارجون ياك وكتكون عندك واحد الطريطات مثلا وباقي ما وصلش عليهم الوقت فهمتي وكتديهم من لابونك مثلا كتشريهم عندك بواحد لو بورسونتاج ديال 3% ولا المهم على حساب باش داكشي اللي غتنيغوسي معاه ولا حساب لو مونطون اللي كاين في دوك الطريطات وصافي كتعطيك داك لا سوم قبل الوقت مي مسيو راه الا ما تخلصاتش فيهم راه غادي تردهم. يوسف هادشي تقول صحيح. هذاك ليسكونت ديال لي تريت ولا ولكن كاين واحد ليسكونت اخر كنقول لك الا خلصتيني كونطون، الا خلصتيني دابا كونطون نعطيك اون ريدكسيون. الا قسمت لك مثلا هذاك الشيء اللي غتخلصني على جوج ولا ثلاثه راه ما كاينش ريدكسيون. بحال غادي تبي مثلا لي فريت سكولاريتي ديالك عام كامل ماشي بحال تفراكسيونيها مثلا على 3 على 2 سيمستر ولا على اكزومبل مشيو كينقصوا لك 10% جو بونس ولا شي حاجه بحال هذاك هو لي سكونت. صافي فهمتي؟ هذاك هو لي سكونت. ولكن هذاك لي سكونت اللي قلتي راه حتى هو صحيح، هو اللي كيدار في الطريط. مثلا عندك طريطه وما وصلت ليشيونس ديالها و تا بيزوان دارجون كتمشي تاسكونتي لا تريت اوبري دو تا بانك. لا بانك شنو كدير؟ جو بونس كو لافي كالكولي كتشوف شحال لا بيريود ولا ليشيونس كي ريست في لو مومون دو لا ريميز ديال لي في ا ليسكونت و لو مومون ديال ليشيونس ديالو. كتاخذ لو مونطون اللي كاين في لا تريت multiplié par le taux d'escompte, multiplié par le nombre de jours restants du moment de la remise de l'effet à l'escompte jusqu'à son échéance, divisé par combien? Par 3600. Je pense que vous l'avez vu. Je vous fais un rappel. علاش 3600 لان كنديروا 100 تحت ديال البورسونتاج و 360 جور ديال لاني. Bon, il y a la réduction commerciale. Puis la politique de promotion. La promotion, c'est la publicité. La publicité, la politique de livraison, la force de vente, la promotion des ventes, le sponsoring, etc. Et puis, la politique de distribution, la mise en place, c'est la distribution, les zones de marchandises, les points de vente, le stockage, l'entreposage, la livraison. Donc, la mise en œuvre des 4 P du marketing mix. C'est un schéma récapitulatif de ce qu'on a vu auparavant. Alors, stratégie commerciale. Le schéma que vous voyez ici, il vous aide automatiquement à mieux cerner votre plan marketing. Faire la politique du produit. Donc, la politique de produit, quand je vous les caractéristiques, la marque, la qualité, les garanties, la taille, etc.
La politique des prix, il y a 4 éléments qui sont en rouge, comme vous le voyez. C'est les 4 P de marketing mix. Et à côté de chaque politique, les éléments ayant rapport, مثلا politique de distribution a un rapport مع quoi, مع la capacité de stockage, مع les moyens de transport, مع les canaux de distribution. Un rapport aussi مع هذوما les éléments. Politique de communication, c'est la publicité. Oui. Qualité et style. Oui. Voilà. Donc le schéma, le jour où vous allez rédiger ou élaborer votre business plan, lorsque vous aurez maintenant un projet en tête, vous devrez répondre et tenir en considération les éléments dont on est en train de développer pour l'instant. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Autre élément de la politique commerciale, donc indiquez ici tous les éléments de votre politique commerciale qui vous semblent importants, les éléments de votre qui vous sont importants et que vous n'auriez pas jusqu'à présent cités. Par exemple, le créateur connaît déjà les clients. Est-ce que vous connaissez une connaissance déjà avec les clients? Le cas, par exemple, vous êtes des ingénieurs fraîchement diplômés, vous avez cherché de l'emploi, vous l'avez décroché, vous avez travaillé pendant 5 ans ou pendant 10 ans, et vous voulez vous implanter pour votre propre compte. Forcément, vous avez noué quand même des contacts avec certains de vos clients. Donc, s'il y a de la possibilité, vous devrez la mentionner dans votre business plan. Le créateur, quel créateur? Le créateur de projet. Est-ce qu'il connaît déjà les clients? Il les connaît suite à son parcours professionnel, ou là, il les connaît parce qu'il a des relations de parenté ou des relations familiales, etc., ou d'amitié, ou je ne sais pas. Donc, il doit préciser si il connaît déjà ses clients, ou là, il va juste prendre contact avec ses clients juste après le démarrage. Il y a dans son équipe de départ un représentant bien introduit, et des éléments très importants. مثلا عندكم vous allez créer une société ou dites-vous que des recrutements de la force de vente. J'ai comme des CV les représentants. لقيتوا un représentant ماشي كخدام في شي سيكتور اخر، خدام في le même secteur وعنده un carnet d'adresse très important. C'est-à-dire qu'il est bien introduit dans ce secteur d'activité-là. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez sélectionner? Qui vous allez recruter? Monsieur lui-même. Monsieur, on va le recruter, monsieur. Bien sûr. وهو يقدر في النيغوسياسيون ديال son salaire. هو يقدر يابورتي كوم ارغيومون باش ليجيتيمي لو سالير auquel il prétend. يقول لك انا راه غادي نجيب لك ان شيفر دافير صحيح، راني ديجا خدام في لو تيران وعندي دي كونيسونس. Oui, monsieur, c'est vrai. D'accord. Oui. Donc, une entreprise importante, il a ما كانش عنده هاد لي مويان هذا، الا كان لو بروموتور ولا لو كرياتور ديال لو بروجي ما قادش هو بيرسونيلمون يدير هاد المساله، est-ce qu'il pourra éventuellement faire appel l'aide ou l'assistance d'un bureau spécialisé dans le démarrage du commercial. Il y a des bureaux qui peuvent l'assister, qui peuvent l'épauler dans cette procédure. Finalement, est-ce qu'il possède une base de données? Une base de données. D'ailleurs, la base de données, il doit la constituer. Quelle étape?
لا باز دوني تكون اجور، خاص تكون واحد لا باز دوني ديجا كونستيتيي. في كل ايتاب خاصها تكون ديجا كونستيتيي؟ لور دو كيل ايتاب de notre cours. Déjà, l'étape de l'étude de marché, lorsqu'on a analysé la concurrence, mais on a analysé la demande existante et la demande potentielle. Déjà, on a déjà une liste des clients potentiels, au moins provisoire. Après, la mise à jour de la base de données concernant la clientèle. Est-ce que c'est bon? Ce que vous voyez ici, c'est un schéma récap, c'est un schéma récap de l'étude commerciale. Qu'est-ce qu'il y a dans l'étude commerciale? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, tout d'abord, il faut commencer par comprendre le marché et analyser le marché du point de vue de l'offre. Et on a vu comment on étudie l'offre. Vous avez les ingrédients, vous avez tout le matériel nécessaire pour pouvoir décortiquer la structure, si vous voulez, de l'offre. Et puis, on a vu les techniques qui nous permettent, par exemple, d'analyser aussi la demande. Alors, si vous vous rappelez très bien, il y a la grille qu'on a vue ensemble pour bien analyser la demande existante et la demande potentielle à travers l'élaboration des questionnaires. Ou les méthodes qui sont les plus utiles. Les différentes cas de mesure, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a étudié la demande, je vous ai montré quand même la grille les techniques qu'on était en train d'établir. Juste un instant, le temps de me rappeler de cette grille-là. On a parlé en ce qui concerne la demande. Je me rappelle très bien. Lorsqu'on analyse la demande, on a dit qu'il faut s'intéresser quelles sont les personnes à contacter, quelle sont la nature de l'information qu'il faut collecter, qui voir, comment le voir et combien. On a dit, faut-il passer par l'entretien ou les enquêtes par questionnaire. Et on a fait un tableau, je me rappelle très bien, on a fait un tableau comparatif et ça aide énormément à comprendre la demande, pour bien chiffrer la demande. Et puis on a deuxième étape, c'est ce qu'on était en train de faire, c'est l'opération de la stratégie marketing. La stratégie marketing, la segmentation, vous connaissez maintenant qu'est-ce que ça veut dire la segmentation, le fait de découper, de diviser le marché en des sous-ensembles homogènes, ou le découpage qui est des critères, tout ce qui est maintenant démographique. Lorsqu'on dit la démographie, on s'intéresse à quoi? Si on veut, maintenant on adresse à un client, ou des données démographiques concernant ce client. On va lui interroger sur son âge, sur son genre, et âge, genre, revenu, maintenant le lieu de résidence, hein, l'adresse, où il habite, c'est très important aussi. Les données démographiques qu'on peut recueillir aussi. بحال كيديروا في الرونسونسمون ديال لا بوبولاسيون كل عام كيسولوا مثلا النيفو دانستركسيون على la catégorie socio-professionnelle, ça entre dans la structure socio-démographique. Psychographique, le style de vie, quel style de vie il mène. Est-ce qu'il... Maintenant, les données démographiques, je me rappelle, la situation, comment on l'appelle? Financière. Là, matrimoniale. Matrimoniale, il y a situation civile. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il est célibataire, etc. C'est des données démographiques. Qui ont l'importance. L'étude de marché, les études. La tranche d'âge, etc. Le psychographique, il y a le style de vie. Est-ce que quelqu'un les snob, il mène un style de vie, il fait un peu de démonstration, style bourgeois,
genre qui fait des vacances ou le tourisme partout, مثلا pour pouvoir dénicher شنو هي le comportement d'achat ديالو مثلا ولا style de vie ديال un intellectuel avisé qui est méfiant vis-à-vis à tout ce qui est مثلا comportement d'achat, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle les critères psychographiques. Le ciblage, et après le positionnement, qu'est-ce qu'on en fonction de le prix, la distribution, l'innovation. On a vu les critères du positionnement. Et après, les actions commerciales, c'est-à-dire actions commerciales, produits et services, le prix et la distribution, etc. Alors, quelle action commerciale vous allez faire, les prix que vous allez pratiquer, comment vous allez établir ce prix-là, comment vous allez distribuer, est-ce que vous allez utiliser votre propre réseau de distribution ou là, vous allez profiter d'un réseau de distribution déjà existant, etc. Donc, on a fini avec l'étude commerciale. Yallah, intuitivement, qu'est-ce qu'on doit attaquer même? Si vous vous rappelez ce que je vous ai écrit au tableau. Oui, Yassine. Monsieur, je réfléchis. Allez-y, prenez votre temps. ملي كنديروا واحد دراسة الجدوى l'étude de faisabilité, on commence par quoi? Alors, قلنا définition d'une manière smart, شنو بغينا نديرو هذاك présentation des promoteurs, يعني précision le territoire d'intervention stratégique. Première étape, grands axes, c'est l'étude de marché. D'abord, درنا l'étude de marché. شنو le deuxième axe اللي هو l'étude de marché, il s'est avéré يعني concluante, il s'est avéré prometteuse et concluante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur, l'étude technique. Allah يحمي والدين. L'étude technique. D'abord, le grand axe, c'est l'étude. Et dans l'étude technique, le genre de questions qu'il faut se poser, c'est pour cette raison qu'on est là. Étude technique. Donc, l'étude de faisabilité, cette fois-ci technique, a pour objectif de déterminer l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité. On ne va pas exercer notre activité dans l'air. Hein? Il faut se poser la question, elle a les outils de production. Le local, tout d'abord le local, on va s'implanter où? Le local, est-ce qu'on va le construire? Maintenant, غادي نديروا واحد l'atelier ou غادي نديروا la construction ديالو en charpente métallique ou je sais pas, ou là on va le louer. C'est un local déjà existant qu'on va louer ou là qu'on va acheter, etc. On va pas le. شنو هما les outils de production, les équipements nécessaires pour démarrer notre activité. D'accord. Et après, on a besoin de recruter du personnel, c'est-à-dire on va commencer à recruter, mais on ne va pas recruter n'importe comment. Il faut bien optimiser les questions, quels sont les outils de production, quel local pour l'exploitation, quels moyens en personnel. Alors, donc, pour cette partie, quel outil de production? Quel outil de production? Juste un instant. Donc, quel outil de production? La question qu'on doit se poser, c'est la capacité de production prévisionnelle. On va produire. Mais, quelle serait notre capacité de production prévisionnelle surtout pour la première année? Cette capacité de production, elle sera déterminée, il découlera de quoi? De l'étude commerciale qu'on a déjà établie. Il y a l'étude commerciale et il y a l'estimation du chiffre d'affaires de la première année.
l'objectif essentiel de l'étude de l'étude commerciale, c'est de pouvoir dégager ce qu'on appelle le chiffre d'affaires prévisionnel. Mais est-ce qu'on va travailler, si vous allez investir, est-ce que vous allez travailler à votre pleine capacité de production depuis la première année? Impossible. On ne peut pas aller à Yallah qui va implanter ou Yallah qui va des actions pour décrocher des commandes, etc. Donc on ne peut pas démarrer avec la pleine capacité de production, sauf si on a déjà des compromis ou des contrats avec quelques clients. On a déjà décroché des marchés depuis le départ ou عارفين شحال غادي تكون notre capacité de production. C'est pour cette raison qu'il faut être très prudent. Il ne faut pas prendre le risque d'investir lourdement depuis la première année. Il faut faire, si vous voulez, un échelonnement en matière d'investissement. Vous dites, je vais investir tant pour la première année. Si les circonstances sont contributives et encourageantes, je vais investir plus. S'il vous plaît, vous arrêtez le défilement de le cours. Quelqu'un qui défile le cours. Vous l'avez défilé et maintenant je suis obligé de le retélécharger. Alors, vous devrez absolument vous poser une question. Donc, vous n'allez pas investir lourdement. Je l'ai téléchargé là. On était à quelle page? Bon, 62. Yani, est-ce que vous allez investir tout depuis la première année? Mais il est عندكم des contrats, الناس غادي يدوزوا لكم بزاف les commandes depuis le départ ou c'est certain. اشنو كنديروا؟ كنإشلونيو كنقسموا في الزمن هذه القضيه ديال الاستثمار. كنقولوا غنستثمروا غير 50% في لا بروميير اني، ولكن الا كانت اون بون ريبونس ديال لونفيرونمون، يعني بداو كيتزادوا لنا لي كوموند، نزيدوا انفيستيو. C'est-à-dire on va échelonner avec la capacité de production, on va l'échelonner dans le temps. علاش؟ لأن il a investi lourdement depuis la première année ou ما كانش une bonne contribution des circonstances, on sera obligé à se défaire d'une partie de notre investissement. Maintenant نبغيو نتخلصوا من une partie، نبغيو نتخلصوا منها نحيدوها. يعني حنا شرينا c'est une immobilisation. واش غادي est-ce qu'on va trouver facilement un nouveau acquéreur غادي نفونديوها بنفس البري ديال l'achat؟ غادي نخسروا فيها. Pour cette raison qu'il faut optimiser l'opération de l'investissement depuis le départ. Il faut être prudent dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc prudence, il faut réchelonner l'opération de l'investissement. On était là, je pense. Là. Oui, 62, monsieur. Non, 62. Bien. Donc, être très prudent dans l'évaluation de cette capacité de production. Il est plus facile d'accroître cette capacité aux besoins. C'est logique que de se débarrasser d'un matériel de trop. غادي نشريو دي شويه la première année ou les commandes. يعني je peux acheter d'autres machines et je vais accroître la capacité de production. Quitte à, si j'ai pas des ressources financières en interne, je peux emprunter pour accroître cette capacité de production selon les commandes, selon les besoins du marché. Il est plus difficile de se débarrasser d'un matériel de trop. Il a une bonne réponse où j'ai déjà investi, il est difficile de se débarrasser d'un matériel de trop. Ou généralement, vous allez le vendre à perte. C'est pour cette raison qu'il faut être attentif le côté-là, la capacité de production installée. Le coût de matériel en rapport avec la qualité et ses performances est également un critère d'une importance particulière. Lorsque vous allez acheter un matériel, est-ce que vous allez l'acheter n'importe comment?
Non, monsieur, il faut suivre des critères, monsieur, et des conditions, etc. On a parlé d'il je vous ai lancé déjà le terme. J'espère que vous vous en souvenez là, de ce qu'on appelle la matrice de prise de décision. La Oui. matrice, il y a l'achat en milieu industriel. La matrice de prise de décision, qui fait un ensemble de critères. فيها le coût de l'achat du matériel, فيها la qualité du service après-vente, فيها les garanties, فيها يعني la disponibilité de pièces de rechange, فيها l'avis des professionnels qui ont déjà testé ou utilisé le matériel, et puis vous faites l'échelle d'évaluation sur maintenant 5, et puis vous allez sélectionner le fournisseur qui a obtenu le meilleur score. C'est une technique qu'on utilise souvent lorsqu'on fait l'achat au milieu industriel. Donc il faut, avant de décider de l'acquisition d'un matériel neuf, considérer l'opportunité d'en acquérir un matériel d'occasion ou de prendre en leasing. C'est-à-dire, est-ce que vous allez acheter neuf, quel marché est neuf qui est cher, il n'y a qu'un neuf, est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter un matériel في المارشي d'occasion, واخا يكون المارشي d'occasion مزيان. مثلا بغيت ندير واحد لامبريمري وكاين الماتيريال دوكازيون ديال لي زامبريمري ديسپونيبل في المارشي و اوبيراسيونيل، علاش pourquoi j'achète un matériel neuf. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. mais je crois qu'il faut être un peu professionnel pour acheter quelque chose d'occasion, parce que sinon, on doit acheter quelque chose de nouveau. Comprenez. Lorsque vous allez acheter le matériel d'occasion, واش راه ما يمشيش لواحد بوحدو الا كان شي حاجه كي لورد، il doit être assisté par un professionnel. حتى ملي كنبغيو نديرو achat مثلا d'une voiture d'occasion, généralement اللي غادي يشريها كيدي مع ان ميكانيسيان. Oui, c'est vrai, monsieur. ياك كتجي معاه كتشوف الماتيريال وكتشوف تاسيرها وتدوموندي دي غارونتي وتسيني معاهم دي كونطرا وتشوف شي كلوز اللي هي ايشاباتوار، تقول لي غادي نتيستي وغادي تعطيني مثلا سي طومب اون بان فواحد، تعطيني لي غارونتي بوندون اون سيغتان ديوري ولا هذاك. واخا ان ماتيريال كاين المارشي دوكازيون اللي فيه دي زوبورتونيتي، والماتيريال دوكازيون ماشي اوكازيون من المغرب، راه يقدر يكون يعني دي ماشين دوكازيون امبورتي وباقي فيهم ما يدار. فهمتي؟ Oui, monsieur. Juste pour ne pas risquer un peu. Voilà, C'est une grande machine. effectivement. وكاين واحد القضيه لاكيزيسيون ديال الماتيريال ميم ان neuf وما عندكش دي كاباسيتي فينانسيير، tu Oui, peux faire l'acquisition en faisant appel à quoi? Le crédit bail. كاين الكريدي باي ولا الكريدي ليزينغ. اشنو هو الكريدي Crédit ou bien crédit? Le crédit ليزينغ. Leasing. Ok, merci, monsieur. مثلا شنو الكريدي ليزينغ؟ انت ما عندكش الامكانيه باش تشري اون ماشين، كتمشي مسيو هو فاش كيديروا ان كونطرا ديال لوكاسيون، وفي الاخر ديال ديك الكونطرا كياخذ هذيك لا ماشين ولا سميتو، حيت ما عندوش لي بوسيبيليتي باش يشريها. فيها دوز اوبسيون، اما لا مان لوفي، اما كيدوموندي لا مان لوفي من عند لونتربريز، اما كتكون الغاشا لواحد ان بري كي ديريزوار كتسمى مويانو اون سولت واحد المونطون ديريزوار اللي كيبقى. مزيان هادشي اللي قلتي هاجر، سي صا. بحال دابا مثلا نعطيكم مثال بسيط، شي واحد ها هو خدام ما عندوش باش يشري طوموبيل، اشنو كيمشي كيدير لاكيزيسيون ديال هذا الماتيريال ترونسبور ديال الفواتور بار كريدي ليزينغ، يعني كياخذ الطوموبيل كيولي يخلص دي رودوفونس ديال الكريدي باي ولا الكريدي ليزينغ، معنا 3000 درهم ولا 2000 درهم على حساب داكشي اللي دار، على حساب شحال من مونسياليتي غادي يبقى يخلص. وفي الاخر فيها لوبسيون داشا ولا لوبسيون ديال مان لوفي، معنى كترجع هذاك الماتيريال اللي ولا هذاك ولا كتشريه، يعني موينون واحد البيمون ديال واحد الصوم كي ديريزوار. هذا هو الكريدي ليزينغ. هذا سي دي مويان دو فينونسمون ديال سي vous voulez ديال لي انفستيسمون. سي بون.
Est-ce que vous avez compris le crédit leasing ou le crédit bail? Oui, monsieur, merci beaucoup. Oui. Donc Merci. le coût d'un matériel n'est pas seulement ni le coût de matériel. Je vais évaluer. C'est pas seulement le coût d'acquisition. Le coût du matériel, mais c'est le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, شنو كيكون داخل فيه؟ راه درت الكونتابيليتي جو بونس اناليزي. في le prix d'achat وفي les frais accessoires. شنو هما les frais accessoires؟ هو les frais d'installation, les frais de transport, les frais d'assurance, il كان جاي les droits de douane, il كان جاي من l'importation, on l'a importé, plus les frais de formation. حتى la formation اللي كنديروها البيرسونيل اللي كنديروا لاكيزيسيون ديال pour la première fois ديال الماتيريال كتدخل في لو كود لاكيزيسيون ديال الماتيريال. لو كود ماتيريال هنا خصنا ندخلوا فيه حتى l'entretien ديالو sur sa durée de vie. Maintenant, on l'utilise pendant 20 ans, on va supporter le coût d'entretien. Combien y a-t-il de types d'entretien? Nous avons un projet, nous avons l'entretien. مثلا غادي نديروا في الدومين ديال الجيني سيفيل غاديروا كونستركسيون مثلا ديال غران كومبلكس سبورتيف واحد تيران ديال الفوت كوت دي مليار. ولكن الا ما فكرناش ليه في البيدجي ديال لونتروتيان ديالو واش غادي يبقى هو نو مسيو بيدجي غيتزاد يعني غادي يديكرادا خصنا غيمشي بحال هادشي هذاك الشيء خصنا نفكروا حتى في لونتروتيان. كومبيان ياتيل دو تيب دونتروتيان؟ كاين لونتروتيان بريفونتيف. L'entretien préventif, on prévoit à ce qu'il y a des pannes. Ce qu'on fait, on fait un entretien préventif qui consiste de le faire d'une manière systématique. L'entretien, ما كنتسناوش حتى كيطيح الماتيريال اون بان ولا كيطيح هذاك، كنديروا ان entretien de façon systématique. كاين كوراتيف هو اللي حتى كيطيح اون بان عاد باش كنديروا l'entretien. Je pense que vous avez vu ça quelque part. المهم مسيو نو نو مسيو نو جا واش فهمتوا دابا ملي كنشريو طوموبيل دابا الا شريتي طوموبيل وي وليتي كتخليها حتى كطيح اون بان عاد باش كدير المعلم. Oui, ça va coûter plus cher, monsieur. Sinon, si on a fait un entretien préventif, on augmente le coût de la prévention pour diminuer le coût de la non-qualité. مزيان دونك هذا هو البريفونتيف تيدار دون مانيير سيستيماتيك وملي كنديرو دون مانيير سيستيماتيك راه اوتوماتيكمون كنبرولونجيو لا دوري دو في ديال ليكيبمون كون ليتيليز. Oui, خاصنا ناخذو اون كونسيديراسيون لي سيرفيس ابري فونت la disponibilité des pièces de rechange, le délai d'intervention, le cas où il y a par exemple chez panne, etc. Donc, les éléments, on doit tenir en considération. Après, accorder l'importance le local. L'emplacement géographique joue un rôle déterminant dans la réussite du projet, surtout pour les activités commerciales. On ne va pas se placer dans n'importe quel endroit. Mais ça va dire un projet de restauration. واش غادي تحطو في n'importe quel endroit. C'est un restaurant déterminé. L'idéal un restaurant يتكون مثلا في واحد الريجيون يعني intuitivement à mon sens. إلا كانت مثلا en plein centre ديال كازا ولا في واحد الريجيون كي تروز اشالاندي مثلا ولا في مثلا لي فيل توريستيك. oui. Oui ياسين. Ou bien région touristique, vaut mieux, monsieur. فوالا المهم خصنا الا كان مثلا شي حاجه اندستريال يفو ميو بروفيتي مثلا باش دار في واحد لا زون اندستريال ومنين كنحطوها خصنا نحطوها دو تيل الا كانت مثلا ان سيمونتري بحال قلت لكم ليكزامبل ديال سيمونتري كوم ان اكزامبل خصو يكون امبلونتي ا بروكسيميتي دون كارير. وهذيك الكارير شنو هي البرانسيبال ماتيير بروميير اللي كتصوب منها لي سيمون؟ قلنا هو الكالكير، لان الكالكير كنمشيو من لا كارير كنجبدوا دي بلوك ديال الكالكير وكندير لهم كونكاساج ديالهم voyage كونكاساج هنا وخصها تكون لا ديري اذا خصها تكون ابروك قريبه ليها باش ما تسيبورتيش
ما تسيبورتيش ان كو دو ترونسبور كي ايلفي. وإلا كانت قريبه لي فورنيسور عاوتاني راه مزيان. الا كانت ديك لاكتيفيتي قريبه لي كليون قريبه لي فورنيسور راه هذه هي لوبتيميزاسيون ديال لومبلاسمون. خص يكون ان اندروا استراتيجيك. être près être près de sa clientèle et de ses fournisseurs, se situer dans un endroit qui connaît un trafic important. مثلا بغيت ندير ان كافي سناك ما نديروش في شي بلاصه خاليه مجليه، خاصنا نديرو في شي بلاصه اللي تكون تروزاشوندي il y a un trafic important. نديرها مثلا في البلايص اللي فيهم دي زوزين ولا البلايص اللي فيهم دي زونيفرسيتي مثلا دي سيت يونيفرسيتير ولا البلاصه اللي عامره مسيو راه غادي يكون لو كو مسيو تخو شي غير الاخرى مسيو، حيت راه غادي تكون لوكال غادي يكون بزاف الحوايج فهمتش. اي والمهم il faut optimiser هذاك اللوكال. الى راه تقدر تشري 1 متر كاري بواحد الثمن مثلا تشري ب 200 درهم و 1 متر كاري تقدر تشري ب 1 مليون درهم. غير ان لوكال صغير ديال في 1 متر 2 متر كاري ولا 3 متر كاري مثلا بلان سونتر دو كازا راه ساكوت شير فهمتيني. L'essentiel, il faut optimiser. Il faut prendre en considération les contraintes. Il faut se garder d'acquérir un local trop exigu, maintenant trop petit. Il a dit trop petit, chauffe en fonction des perspectives, des développements futurs proches. Donc, s'il vous plaît, les amis, gardez les éléments. اللي كنسيتيهم في الكور شنو هو l'importance ديالهم؟ هو de mieux cerner de faire une circonscription totale ديال les tenants ou les aboutissants de votre projet. ما تخليوش كل حاجه تبقاو تصاوبها d'une manière logique. و l'objectif final هو de minimiser le risque auquel vous serez par la suite exposé. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, exactement. Est-ce que on est dans les normes ou là on a dépassé l'heure? Non, il reste 7 minutes. Parfait. Donc, il faut se garder d'acquérir un local trop exigu. Donc, il faut prendre des précautions, ne pas prendre le risque de prendre un local trop petit. Il faut tenir en compte les dimensions actuelles du projet ou des plans de son développement. Aussi, le plan de son développement dans un futur proche. ما تكونش une vision très étriquée, très, il faut pas voir plus que le bout de son nez. Il faut voir داكشي en perspective. كيفاش غادي يبدا البروجي كيفاش غادي يتطور progressivement. C'est pour cette raison qu'il faut bien dès le départ choisir شنو هو المكان pour ne pas faire par la suite des déménagements ou les mêmes opérations. Donc il faut voir les perspectives du développement de votre projet. Nous avons les petits projets jusqu'à les projets de grande envergure. Maintenant, vous allez vous implanter autant que Café Snack. Café Snack, comment vous allez optimiser le local? ماشي un café snack اللي فيه مثلا 120 متر كاري ولا 200 متر كاري بحال un café snack اللي déjà on parle de café snack اللي فيه مثلا 60 متر كاري. C'est pas la même chose. Une fois que vous avez les dimensions de votre local, comment vous allez l'aménager, l'aménagement, باش déterminer شنو هي la capacité d'accueil. Laquelle capacité d'accueil il va يعني la superficie comme contrainte, ils vont vous déterminer le nombre de couverts, يعني le nombre de tables que vous allez mettre dans ce café snack. D'accord? غادي تقول راه la capacité d'accueil هي مثلا 140 tables maximum. حتى الشيخ d'affaires غتستيمي إلا كنتي باغي دير بلوس هنا il faut louer un local beaucoup plus grand. À l'intérieur, en considération la cuisine, le comptoir, place de dépôt. Le dépôt, le stock, les légumes, les fruits, etc. Ça fait paramètres. Ou les ustensiles aussi de cuisine, etc. À l'inverse,
il ne faudra pas prendre un local surdimensionné par rapport à vos besoins. يعني ما تاخذوا لا صغير بزاف لا كبير على الحاجيات اللي داخل يكون اوبتيمال. Parce que ça va occasionner tout simplement des dépenses inutiles. أي opération اللي كنديروها في la démarche ديالنا en tant que futur entrepreneur خاصها تكون bien étudiée. Calculé. Et après, une fois que l'étude technique, il comporte aussi l'estimation des besoins en matière des ressources humaines. Il faudra commencer par arrêter les besoins de l'entreprise en matière de personnel. Un bureau d'ingénieur conseil dans le domaine du génie civil, une liste le personnel dont vous aurez besoin. Vous allez recruter par exemple des ingénieurs ماشي غير en génie civil. Si يكون واخا en génie civil, si يكون un ingénieur مثلا je sais pas spécialité bâtiment, un hydraulicien, un géotechnicien, un géologue, etc. Vous allez recruter aussi des techniciens, des dessinateurs, projecteurs, personnel administratif, un comptable, une secrétaire, un coursier. Vous allez faire éventuellement appel à quelqu'un qui va se charger maintenant du tirage des plans ou du tirage aussi les rapports. Donc vous allez énumérer le recrutement. Vous devrez faire attention. L'optimisation du recrutement a de l'importance. En fonction de la spécialité, en fonction du profil qui va cadrer au mieux avec vos besoins. مثلا غتركريتو ان انجينيور واخا غير نزيد غير بهذه ونكمل غتركريتو ان انجينيور وتبريزونطاو 4 نتوما اللي غادي ديروا الريكروتمون sur quelle base vous allez les choisir. Est-ce que sur la base ديال ils ont le même diplôme ولكن sur la base ديال l'âge ديال l'expérience professionnelle ديال واش عنده une disponibilité immédiate ولا لا ديال les motivations salariales ديالو لان خصكم ديروا un salaire minimum un salaire max وديروا une négociation etc. Donc tout ça on va le voir en détail la semaine prochaine. Donc on va terminer la partie de l'étude technique. Et qu'est-ce qui nous reste après? Troisième étape essentielle de l'étude de faisabilité, c'est l'analyse financière prévisionnelle. S'il vous plaît, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez marquer votre présence dans la conversation. Tout le monde écrit présent dans la conversation. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur.